Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Scorpion, ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Allez, on y va avec le grand tableau Le Normand et on le découvre ensemble. Dans la maison du cavalier qui nous parle c'est le porteur de nouvelles. Et on a, oh bon, ça commence avec vous, la consultante. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes une personne féminine, ça peut très bien représenter votre autre. Donc, ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Mais en tout cas, c'est vous et la personne la plus proche de vous. Autrement dit, c'est à vous à voir où vous vous situez dans le tableau. Si c'est vous, la personne consultante, qui commence ce tableau, ou l'autre, quand on découvrira le consultant. Alors, en tout cas, ici, on vous dit bien que ou c'est la personne féminine qui apporte une nouvelle, ou vous êtes la personne féminine qui allait recevoir des nouvelles, peut-être une surprise ou alors une visite attendue, inattendue, pardon. Et il peut y avoir aussi de la rapidité. On peut parler ici de recevoir un colis ou alors un courrier par voie postale, ou alors une personne vous rend visite ou vous rendez visite à quelqu'un. Ça peut être un rendez-vous, par exemple. Ensuite, dans la maison du trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance, de belles surprises ou de nouvelles opportunités, on a le chien. Donc, il se peut que, pourquoi pas, certaines d'entre vous allez recevoir un animal de compagnie. Pour d'autres, on peut parler ici de rendez-vous concernant euh, justement un animal de compagnie, ou alors avoir des nouvelles d'un ou d'une amie fiable. Le chien, c'est la personne fidèle, sincère et loyale, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc, il se peut que vous rendez visite à un ou une amie ou une personne de confiance, une personne qui vous tient à cœur, ou alors vous allez avoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, c'est une chance, une seconde chance et une opportunité, hein, cette visite, cette nouvelle qui arrive, là, c'est une nouvelle opportunité, hein, mais dans l'honnêteté, la fidélité, la sincérité. Ici, dans la carte du vaisseau, qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, on a, eh ben, le vaisseau. Donc, pour vous, amis Scorpions, ça a son importance sur ce mois d'avril, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles concernant un ou une amie, par exemple, pour se retrouver en week-end, pour partir en vacances ensemble, préparer un voyage. Vous voyez, donc ici, il y a du mouvement. Dans la maison de la maison, qui nous parle du foyer, de la famille, des biens immobiliers, de la stabilité, du confort, on a ici le serpent. Le serpent qui nous parle de mensonges, de trahison, de soudaineté. Donc il peut y avoir par exemple un déplacement, euh, peut-être des visites concernant si vous voulez déménager, s'il y a, que ce soit en location ou achat, il peut y avoir là, ici, quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, peut-être par rapport à des visites. Peut-être faites attention également à la malhonnêteté, par exemple, du propriétaire ou du vendeur qui risquerait des vices cachés, enfin, qui cacherait, dissimulerait des vices cachés. Euh, On peut vous dire également de attention lors de vos déplacements, concernant les vacances, concernant le voyer, il peut y avoir des tensions pendant un déplacement familial, où il y a des tensions au sein même de la famille, que ce soit la famille, le foyer. euh, En tout cas, voilà, faites attention, soyez quand même prudents concernant le domaine de la famille, du foyer ou concernant l'immobilier.
Ensuite, dans la maison de l'arbre qui nous parle de santé, de généalogie, des racines, de croissance, on a le porteur de nouvelles, hein, donc on a le cavalier ici. Donc, il se peut que vous ayez des nouvelles concernant la santé. Ça peut être un retour d'examen, par exemple, que vous aurez pu faire. Ça peut être euh, des nouvelles concernant la famille. Donc, peut-être ici, rendre visite à une personne proche de vous, une personne qui vous tient à cœur, etc. Mais là, on voit que il y a de nouvelles visites, que ça concerne la santé. Oui, ça peut être aussi avoir un rendez-vous médical pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler de retour, heu, de visite dans la famille ou voilà. Dans la maison des nuages qui nous parle de doutes, de problèmes, d'incertitudes, mais les nuages ne font que passer. Après la pluie vient le beau temps et ici nous avons le bouquet, donc il y a une belle surprise. Donc il peut y avoir un bouquet, une belle surprise. C'est peut-être justement quelque chose qui vous fait plaisir et qui met fin à vos doutes et vos incertitudes. Peut-être justement cette visite, ce rendez-vous, vous voyez? Donc une visite qui fait plaisir et qui, justement efface vos doutes et vos incertitudes, peut-être par rapport à ces nouvelles que vous attendez au début. Dans la maison du serpent qui nous parle d'une femme, d'une rivale, qui nous parle de mensonges, de jalousie, de trahison, qui nous parle d'évolution, qui nous parle de tourner en rond. On a la carte du travail, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une rivale parmi vos collègues. Le renard, c'est la carte maîtresse pour le travail. C'est également la ruse, le complot. Donc il peut y avoir aussi de la manipulation, peut-être avec une femme. Donc ici, on a le serpent, hein. Donc ici, le serpent concernant la famille ou l'immobilier, vous voyez. Donc ici, le renard, je l'associe souvent justement à l'agence immobilière ou alors au courtier, par exemple, parce que le renard représente le détective également. C'est celui qui cherche, qui fouine, qui est patient aussi pour sauter sur sa proie, vous voyez. Donc ici, attention, si ça concerne l'immobilier par rapport à une agence ou par rapport à un courtier, ici, il se peut que on vous fasse une offre qui paraît au premier abord bien alléchante, mais en même temps, il peut y avoir anguille sous roche. Vous voyez? Donc, soyez attentifs dans le piège. Peut-être qu'il y a de la malveillance concernant le bien immobilier. Sinon, ça peut être une rivale dans le domaine professionnel. Sinon, ça peut être aussi des mensonges, etc., concernant la famille. Des choses qui se passent derrière votre dos, par exemple. Ici, dans la maison du cercueil, il y a une situation qui prend fin. Vous voyez, donc là, vous allez rendre visite, il y a une visite surprenante qui fait plaisir, hein, avec le cadeau ici, qui met fin à vos doutes et vos incertitudes. Donc peut-être vous allez avoir des révélations ou enfin ou des comment dire, là, comme je vous l'ai dit, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des visites concernant l'immobilier, mais attention, attention quand même, d'accord? Parce que là, on a bien ici un rendez-vous, hein, donc porteur de nouvelles, peut-être une visite aussi, mais en tout cas, c'est une visite qui fait plaisir. Peut-être parce qu'il y ait un retour positif, mais cela n'empêche que le entre le renard, le serpent qui se retrouvent dans le même domaine ici, attention aux vices cachés, voilà. Et là, ici, c'est la fin d'eux. Donc, vous avez la fin peut-être des informations que vous attendez, peut-être une réponse positive que vous attendez concernant l'immobilier. Ou attention, mettre fin aux mensonges, trahisons, aux ragots, aux langues de vipère qui se cachent derrière, par exemple, un membre de votre foyer ou concernant un membre de la famille. Ici, on a le cercueil qui met une fin, une transformation, donc c'est une situation qui se termine pour quelque chose de nouveau et nous avons la chance
avec le trèfle qui nous parle de fidélité, de sincérité. Pourquoi? Parce que le chien est dans le trèfle. Voilà pourquoi je dis ça. Donc, il se peut que vous ayez justement ce retour. Il y a bien quelque chose qui prend fin et il y a une nouvelle opportunité qui approche. Donc là, vous pouvez être, par exemple, soutenu. Peut-être que c'est une femme qui vous soutient dans vos démarches, d'accord? Et là, on voit que ça met fin à l'attente, ça met fin, c'est une transformation. Donc là, il y a une nouvelle opportunité. Bon, c'est bien. Ensuite, dans la maison du bouquet, qui se trouve ici dans les nuages, nous avons l'étoile. Alors là, vraiment, c'est un beau cadeau, une belle surprise espérée. C'est votre destinée, c'est vos guides, ça peut être une belle surprise, une belle invitation qui vous fait plaisir. C'est peut-être aussi un rétablissement. Voilà, c'est la joie, c'est l'espoir, c'est les vœux, c'est les souhaits, c'est les désirs. Donc là, il y a une bonne nouvelle, une belle surprise qui vous attend et c'est une surprise que vous attendez depuis un moment. C'est vraiment votre vœu, votre espoir. Ici, dans la maison de la faux, qui nous parle de coupure, qui nous parle de blessure, qui nous parle de rupture, qui nous parle aussi de récolter quelque chose, on a bien le cercueil. Donc, il y a une fin, il y a une transformation. Donc là, on peut éventuellement dire que vous mettez fin à vos blessures, à vos coupure, rupture. On peut parler aussi qu'il y ait une rupture dans le sens si, par exemple, vous voyez qu'il y a une transaction immobilière qui se fait ici, on peut parler de rupture de contrat de bail. On n'a pas encore les documents, on verra bien ça. Mais peut-être qu'il y a bien une situation qui se termine et vous récoltez quelque chose de nouveau. Donc ça peut être la fin d'un contrat de bail pour un autre ou une relation. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. N'oublions pas que sur le cercueil, on a la chance et l'opportunité. Donc, elle n'est pas dans le sens négatif de rupture, en tout cas, c'est plutôt une rupture espérée. Voilà. Ici, justement, le fouet qui nous parle de discorde et de colère, on a les chemins, la croisée des chemins. Donc là, ce qui se termine et ce qui arrive de nouveau, c'est le choix, c'est les décisions. Alors là, ça peut être vos désirs intenses. Allez, c'est vraiment ça, c'est suivre votre destinée, c'est ce que vous voulez à tout prix, c'est le chemin à prendre, c'est la direction, ça peut être une nouvelle voie professionnelle ou un nouveau lieu de vie. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes à la croisée des chemins où il y a des choix et des décisions importantes à prendre. C'est votre destinée. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est votre destinée. Vous suivez votre bonne étoile ici. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau. Et ce qui arrive, c'est le choix et les opportunités. Donc là, ça met fin à vos tensions. Ça peut mettre fin c'est peut-être aussi vos désirs ou alors remettre de l'ordre dans sa vie avec le fouet, la verge qui balaye, c'est faire le nettoyage de sa vie. Donc on redémarre quelque chose de nouveau et vous êtes à croiser des chemins, vous suivez votre voie. Ici, dans la carte des oiseaux qui nous parle de communication, qui n'est pas encore sortie, on a la maison. Donc, il y a bien une communication concernant la maison. Et vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes à la croisée des chemins, peut-être changement de direction concernant la maison. Donc, concernant votre lieu de vie actuel, donc c'est une fin et quelque chose de nouveau, donc une nouvelle maison. Donc là, il y a bien des communications en rapport avec votre foyer, votre lieu de vie, ou en rapport avec une transaction immobilière, qu'elle soit locative ou à l'achat, ou vente, ou alors il y a bien des communications, des rendez-vous, ou alors des commérages au sein même de la famille. On peut parler aussi du réseau familial, hein. Donc on peut parler, euh, par exemple, de mettre fin aussi et de changer d'opérateur
de réseau, hein, internet ou de téléphonique, quoi qu'il en soit, ici, on parle de communication. Donc on peut parler de communication, de rendez-vous, d'appels téléphoniques, mais en tout cas, ça concerne le foyer ou l'immobilier. Ensuite, dans la carte de l'enfant qui nous parle de jeunesse, de recommencement, d'innocence, on a l'homme, le consultant. Donc le consultant, il peut y avoir ici quelque chose de nouveau ou alors c'est un personnage, masculin qui représente peut-être une personne immature. On peut parler d'immaturité ou alors on peut parler d'émerveillement. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'un de vos enfants masculins, heu, ou alors le consultant a de nouveaux projets, se prépare à quelque chose de nouveau, peut-être nouveau logement. Ensuite, dans la carte du renard qui nous parle c'est la maîtresse, la carte maîtresse pour le travail qui nous parle de manipulation, de ruse, de complot ou de masque, de tromperie aussi, qui se trouve ici justement dans le serpent. Le serpent qui se trouve dans la maison. Nous avons la faux. Donc là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a, par exemple, ici, le consultant qui peut rompre avec un contrat de travail, rompre avec la manipulation, la ruse, la complot. Vous voyez, donc, le complot. Ici, on peut, par exemple, on parle de rupture, hein, donc on parle de blessure aussi, peut-être même au sein du travail, donc qu'elle soit émotionnelle ou physique. On peut parler éventuellement ici, euh, je pense que c'est plus le consultant, hein, concernant le domaine professionnel ou concernant le travail, concernant des travaux à la maison. On peut se couper, on peut se blesser, on peut rompre avec un contrat immobilier. En tout cas, voilà, c'est ce qui se passe entre la consultante, le consultant. Ça concerne, en tout cas, généralement, ou la famille, ou le foyer, ou le travail. Ici, on voit qu'il y a bien quelque chose qui se termine, et vous êtes à croiser les chemins, mais c'est de nouvelles opportunités, vous allez vers quelque chose plutôt de positif, je dirais. Ici, dans la maison de l'ours qui nous parle de protection, qui nous parle de pouvoir, qui nous parle de force, qui nous parle d'autorité aussi. Elle peut représenter une personne très autoritaire, très dure. Ça peut représenter un patron, une mère protectrice, mais c'est aussi la carte maîtresse pour l'argent. Et nous avons ici le fou. Et donc, il se peut qu'il y ait des tensions au sein d'une entreprise. Il se peut qu'il y ait une rupture pour certains d'entre vous. Contrat de travail, si vous je dis certains par rapport aux consultants. Donc même si vous êtes, c'est la femme qui est représentée ici, ça c'est pas grave. Mais voilà, j'utilise le terme en fonction de ce qu'il y a autour. Donc par rapport aux consultants ici, concernant ou rupture immobilier, ou rupture de mensonge, de trahison, ou rupture dans le domaine professionnel. Et là, il y a bien le conflit. Il y a bien le conflit. Ou alors, il se peut que vous avez la force, le pouvoir de rompre avec ce qui ne vous convient pas et d'aller vers ce que vous désirez. Voilà, donc c'est vraiment peut-être la carte maîtresse de l'argent. Donc on peut parler ici d'un conflit concernant le domaine financier. Donc il peut y avoir ici, euh, oui, il peut y avoir aussi une certaine protection. Peut-être que l'homme ici est immature concernant l'idée de devoir, par rapport à ses blessures et par rapport au conflit, euh, peut-être qu'il y a des tensions et qu'il n'est pas apte, à se protéger ou à avoir, le courage. Donc là, ça crée peut-être des tensions. Dans le domaine professionnel, pas le domaine professionnel ou alors oui, parce qu'on a aussi la rupture. Donc je pense qu'il y ait, une fin de contrat qui se termine pas très bien et qu'il y ait un conflit avec, un patron, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à ces mesquineries ici, mensonges, trahison, etc. Donc là, c'est conflit afin de se protéger. Donc il y a rupture, on met fin à une situation, vous voyez? Ici, dans la carte des vœux,
la carte de l'étoile, les vœux, les souhaits, l'espoir, hein, qui est ici, la fin de l'attente aussi, d'une attente espérée. Donc là, on a la belle surprise avec l'étoile, donc c'est la fin de l'attente espérée. Là, on a le cercueil, c'est bien la fin. Et nous avons la clé. Alors là, vous avez la clé, la solution. Une solution est trouvée, c'est ce que vous espérez. Ou alors, vous pouvez avoir la clé de la maison de vos rêves que vous espérez ici, s'il y a une transaction immobilière ou financière. Oui, parce que c'est vrai que l'ours, c'est aussi... Après, attention, mise en garde, s'il y a rupture de contrat et tout ça, peut-être que ça porte conflit justement du côté administratif, par exemple, pour l'obtention de cette clé sur votre espoir. Donc, il y a peut-être un conflit sur votre espoir, mais on trouve une clé. C'est la clé, c'est la solution. Quoi qu'il en soit, c'est une carte positive, hein, c'est de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités, tout comme ici se trouve la fin et le début d'eux, avec la carte du trèfle. Donc, là, en plus, le trèfle se trouve une personne fiable, sincère, fidèle et loyale, une personne sur qui vous pouvez compter, donc vous êtes soutenu, vous pouvez compter, c'est votre guide, c'est aussi le soutien ici. Donc vous êtes soutenu et vous êtes aidé. C'est une chance, c'est une opportunité. L'opportunité, la chance, le trèfle ici se trouve bien sur la fin sur le cercueil, donc sur la fin, sur la transformation. Le cercueil qui se trouve ici, dans la fin avec la faux, voyez? Donc, il y a bien une fin. Cette faux se trouve ici, dans le domaine du renard, le renard ici, qui se trouve avec l'agent immobilier. Donc, on peut, par exemple, il peut y avoir euh, par exemple, trahison, mensonge ou alors manipulation concernant une agence immobilière ou concernant, par exemple, le courtier. Voilà, donc il se peut voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait pas bien son travail, et vous changez d'agence immobilière ou vous changez de courtier ou de courtière, par exemple. Ou alors il se peut que cette personne, comme c'est la carte maîtresse pour le travail et qu'à côté il y a le conflit qui est la carte maîtresse pour l'argent, ça peut être l'idée de rompre, par exemple, avec votre établissement bancaire afin de obtenir un prêt dans une transaction immobilière, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Retenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Mais quoi qu'il en soit, ici, sur le vœu, il y a une solution, hein. Vous avez la clé. Peut-être que, heu, voilà, ce que vous attendez, ce que vous espérez, la belle surprise arrive ici et c'est la clé. Donc peut-être la clé de cette, maison, de ce logement ou de cette situation, une solution, une réponse à vos questions. Ici, dans la carte de la cigogne, la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de déplacement, qui nous parle de promotion professionnelle, qui nous parle de naissance d'un enfant ou d'un projet, qui nous parle de déménagement, justement, on a la croix. La croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est votre fardeau, c'est votre croyance. Il se peut qu'il y ait un changement dans vos croyances religieuses, pourquoi pas. On peut parler éventuellement de changement à votre chagrin, votre tristesse. Donc, il se peut qu'il y ait une fin. Quelque chose qui évolue, en tout cas, dans ce qui vous chagrine ou concernant votre projet. Dans la maison du chien, donc l'ami bon et fidèle, on a les révélations. C'est pas étonnant parce qu'ici, la consultante, on commence avec le porteur de nouvelles. Vous voyez, donc ici, il y a bien une révélation. Donc, vous allez avoir des révélations concernant une personne fidèle, sincère, loyale, la personne sur qui vous pouvez compter, la personne de confiance qui vous révèle des secrets. Ça peut être tout simplement de parler de confidence ou concernant des documents administratifs qui n'est pas encore révélé. C'est peut-être l'attente, c'est peut-être le dossier qui est préparé, vous voyez?
Ici, nous avons la maison de la Tour qui nous parle de l'autorité, qui nous parle de gouvernement, qui nous parle de bâtiments officiels. Ça peut être la banque, les écoles, la mairie, ça peut être le palais de justice, vous voyez, donc, ou alors même un bâtiment médical. Donc ici, c'est aussi la solitude, c'est l'isolement. Ça peut être aussi un logement dans un immeuble, hein, que ça peut être professionnel ou votre lieu de vie, mais la tour, elle peut représenter également ce genre de logement ou d'entreprise. Ici, on peut parler aussi d'isolement et de prendre de la hauteur sur une situation. Donc, par exemple, si vous avez des révélations tristes ou voilà, donc par rapport à un changement ou par rapport à un changement administratif ou quelque chose qui n'était pas prévu au début, puis qui change d'un coup, vous voyez? Donc là, on a le bâtiment et on a le cœur. Donc le cœur, on peut parler ici de votre isolement ou de prendre de la hauteur sur vos émotions, sur vos ressentis, sur ce qui vous tient à cœur. Il se peut ici que, voyez, ce changement, c'est peut-être la fin de votre tristesse, de votre chagrin, ou alors il y a un changement dans vos sentiments par rapport à votre peine, votre fardeau. Et ici, c'est révélation. Donc, il se peut que vous allez recevoir des révélations qui apportent quelque chose de nouveau dans votre façon de ressentir les choses. Donc là, ici, l'idée, c'est de prendre de la hauteur sur ça, sur ces informations et d'y voir sous un angle différent. Ici, on peut vous dire aussi de sortir de votre isolement. On peut parler éventuellement de, peut-être pour certaines d'entre vous, euh, prendre de la hauteur sur vos sentiments, quoi qu'il en soit, même amoureuse, il y a quelque chose qui prend fin. Euh, Là, on voit qu'il y a bien un rendez-vous. Je la regarde comme ça vite fait en diagonale. Ça parlera pas à tout le monde, on est d'accord. Mais ici, on a le porteur de nouvelles, donc rendre visite, maison, cœur. Donc, la maison de votre cœur. Peut-être le sentiment, voilà, une maison que vous espérez. Voilà. Ça, c'est possible. Pour d'autres, vous voyez, ici, ça peut être une, quelque chose de nouveau, des nouveaux sentiments concernant une consultante, où la consultante ressent des sentiments nouveaux par rapport à ses révélations. Ici, le jardin qui nous parle de lieux publics, de lieux de rassemblement, donc même les sites ou les réseaux sociaux. Là, je pense, le jardin, c'est le lieu, pour moi, le lieu de rendez-vous. Il est dans sa diagonale, hein. Là, c'est la croisée des chemins, donc il y a bien une voie, une direction. Là, on a le porteur de nouvelles ou rendre visite, donc il y a du mouvement, ça bouge. Et ici, le jardin, on a le lys, donc il y a bien un rendez-vous officiel. Ici, ça peut représenter la justice. Ça peut représenter, par exemple, un rendez-vous avec la mairie. Ça peut représenter un rendez-vous avec un avocat, avec un notaire, avec un juge. Voyez, donc là, c'est vraiment un rendez-vous officiel. Ça peut représenter un rendez-vous amoureux. Là, il y a une paix, une sincérité, il y a une sérénité, il y a une loyauté. Quoi qu'il en soit, le lys, c'est ça. C'est la paix, la sérénité, la loyauté, la fidélité, l'honnêteté. Enfin, ici, on a le bouquet, l'homme et la paix, la sérénité. Donc, il se peut que il y ait un rendez-vous romantique, sincère, honnête, fidèle, loyal. Voilà, c'est vraiment serein. Ici, on peut y avoir ici retrouver, voyez, ces nouvelles informations vous apportent de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, l'idée de prendre de la hauteur dans la tour. Ici, ça vous permet de retrouver une paix, une sérénité, parce que vous allez avoir, c'est à l'extérieur. Voilà, cette paix, cette sérénité, elle vient de l'extérieur. Elle vient aussi par rapport à cette rencontre ou ce rendez-vous. Ça vous apaise. Ce rendez-vous va vous apaiser. Le mont, qui nous parle de blocage, de retard, de défis ou d'ennemis.
on a les correspondances avec la lettre ici. Donc là, il peut y avoir, malgré tout, des blocages dans les correspondances. Donc cette réponse, ces documents, ces courriers que vous attendez, ces correspondances que vous attendez impatiemment, là où il y a des retards dans le dossier. Ça peut être vous qui prenez du retard à envoyer des dossiers, ou c'est une personne, ou c'est peut-être un bâtiment officiel ici qui traîne à apporter les réponses ou les documents. Ici, dans la croisée des chemins, que l'on trouve ici dans le fouet, les choix, les décisions, on a les choix et décisions concernant une transaction financière. Donc là, je pense que ça peut être, par exemple, la tour peut représenter ici une officialisation concernant justice, concernant la banque, concernant des documents officiels ici, hein, des documents officiels, que ce soit par rapport à de la justice, que ce soit par rapport à la mairie, que ce soit par rapport à un juge, un avocat, un notaire. En tout cas, ça engendre des responsabilités financières. Donc, ça peut être cette correspondance que vous attendez, c'est peut-être une réponse financière. Ça peut être par rapport à un prêt financier que vous attendez la réponse. Ça peut être par rapport à un retour de justice, un remboursement en votre faveur. On voit ici que c'est le choix, c'est la décision, c'est une transaction financière. Ça peut être aussi des flux, ça peut être des échanges avec plusieurs personnes. C'est, en tout cas, voilà, c'est un choix ou alors une abondance de possibilités et de choix qui s'offrent à vous. Ensuite, on a la maison des souris qui nous parle de perte, de vol, d'inquiétude, de maladie ou destruction progressive des richesses, et je l'espère pas pour vous puisqu'on a les poissons à côté. Donc ici, on a vraiment ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse en général, les souris, et là, on a le soleil. Donc, vous avez des inquiétudes par rapport à la victoire, par rapport au succès, à la réussite, à la renommée, à la reconnaissance, à l'épanouissement, à l'émerveillement. On voit que ce qui vous préoccupe, c'est votre bonheur. C'est votre bonheur, votre réussite et le succès. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes angoissés par rapport justement à cette décision ou alors à toutes ces possibilités. En fait, la réponse que vous attendez qui est bloquée là, c'est, ce blocage. Voyez? Donc c'est ça, c'est que c'est ça qui vous stresse et qui vous angoisse, c'est que vous n'avez pas, l'éclaircissement sur la solution. Ensuite, le cœur qui nous parle d'amour, d'affection et de sentiments qu'on a ici avec la tour, on a le mont. Donc c'est bien le blocage. Il y a bien un blocage émotionnel, un blocage de sentiments, vous savez plus quoi penser, vous avez des doutes, il y a quelque chose qui vous stresse et ici, c'est peut-être le défi, le blocage, ce retard, voilà, vous êtes très affecté par rapport à quelque chose qui bloque ici. Ensuite, dans l'anneau, qui nous parle d'une alliance, d'un contrat, d'un partenariat, qui nous parle d'association, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de mariage, de fiançailles, de pax, qui nous parle de collaboration aussi, hein. Quoi qu'il en soit, peu importe l'engagement, ici on peut parler d'un nouvel engagement avec la carte de l'enfant. L'enfant ici, vous voyez ici, donc ça peut être entre le consultant, l'enfant qui s'engage, l'engagement avec le consultant. Là, c'est peut-être un engagement peut-être immature. Ça peut être un engagement concernant un enfant ou concernant une personne jeune ou quelque chose de nouveau. Donc, c'est ou un nouvel engagement ou un engagement concernant un enfant ou un nouvel engagement immature. Ici, le livre qui nous parle de secrets, de révélations qu'on a juste au-dessus dans l'ami fidèle, loyal, les révélations. Et nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, il va bien clairement y avoir des nouvelles révélations, des communications qui vont révéler peut-être justement par rapport à ce nouvel engagement.
Donc, il va bien y avoir des communications concernant ce nouvel engagement ou concernant l'enfant. Ici, nous avons la carte de la lettre qui est ici dans le blocage avec le mont ou dans le défi, pourquoi pas. On voit qu'elle est bloquée. Là, en général, il y a une sécurité dans les correspondances, dans les documents. Donc, l'encre, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, mais la carte de l'encre, c'est aussi l'immobilisme. Donc, ça peut être aussi bloqué. Ça peut être des documents qui sont bloqués, qui sont pas encore révélés. Donc, même s'il y a des communications justement par rapport à ça, peut-être que vous allez avoir des communications concernant, pour avoir des informations sur ce blocage concernant ces correspondances. Vous voyez, vous allez essayer de comprendre pourquoi ça bloque, etc. Donc là, c'est possible qu'il y ait une officialisation qui engendre des documents et ces documents sont bloqués, vous n'avez pas encore main dessus. Même s'il y a des révélations, je pense que les révélations seront plutôt orales, donc allez chercher le savoir, le pourquoi du comment. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une stabilité, une sécurité. C'est-à-dire que vous avez besoin que les choses se débloquent pour retrouver une stabilité et une sécurité. L'encre, c'est aussi le nouveau départ, c'est que on lève l'encre pour aller voir ailleurs et on pose l'encre quand on a trouvé l'endroit idéal. Ensuite, la carte dans la maison du consultant qui se trouve ici dans la maison de l'enfant, on a, voyez, c'est le consultant qui est stressé. C'est peut-être le consultant ou qui voit ses dépenses petit à petit s'effriter. Il peut y avoir il s'est fait avoir par le domaine professionnel, par le domaine relationnel. Il y a vraiment beaucoup de choses qui stressent et qui rongent le consultant. C'est une personne qui est très stressée, qui se fait beaucoup de mourons, comme on dit, voilà, par rapport justement à ce blocage. Le consultant, il est stressé. La consultante qui est ici, hein, on a la, la carte de l'ours. L'ours qui nous parle de pouvoir, qui nous parle de protection, qui nous parle de force, qui nous parle également d'autorité. Ça peut être une personne très autoritaire, elle peut représenter une personne, une mère protectrice. Ça peut représenter également un patron, un chef d'entreprise, une personne qui est assermentée pour diriger, pour commander. C'est la carte maîtresse également de l'argent. Donc la consultante a la protection, la force nécessaire, elle a la force nécessaire pour pouvoir protéger peut-être ses enfants ou alors qui est très autoritaire cette personne. Ça, c'est l'énergie de la consultante. Ensuite, dans la maison d'Ulysse, qui nous parle de tranquillité, de paix, d'honnêteté, le lys qu'on a eu ici, il est où? Il est là, donc officialisation, légalisation, qui est dans la carte du rendez-vous avec le jardin, hein, donc le lieu de rencontre. Donc une officialisation. Alors sur le lys, on a bien un rendez-vous concernant un accord, un nouvel engagement, quoi qu'il en soit. Vous voyez, on a bien une officialisation ici, le lys, hein, et on a l'anneau. L'anneau, c'est concernant un enfant, concernant un nouveau projet qui démarre, qui débute, qui est immature parce qu'il vient de commencer, ou concernant un accord, concernant un enfant, ou concernant peut-être un engagement avec une jeune personne immature. Et on voit ici qu'il y a bien un engagement, ça concerne l'anneau. Il y a bien une officialisation en tout cas. Il y a bien un contrat. Voilà, c'est ça, c'est le contrat. C'est l'union, c'est l'engagement, c'est le partenariat, c'est ensuite dans la maison du soleil qui nous parle du succès, qui est ici dans la maison des souris avec le stress et ce qui vous angoisse sur votre bonheur, on a bien un moment passager ici. Vous voyez, donc n'ayez crainte,
Parce que ici, le succès, vous voyez ce blocage, la carte des nuages, c'est aussi une carte de blocage, mais c'est un blocage passager, c'est-à-dire que les nuages ne font que passer, après la pluie vient le beau temps. Et c'est la carte du soleil, donc là, pas d'inquiétude. Là, ce qui est bloqué pour l'instant, c'est l'engagement, c'est le contrat. Pour l'instant, c'est ce qui est bloqué. Mais on va vers un épanouissement ici avec le soleil, dans la maison du soleil, et nous avons la lune. Ici, c'est l'arbre. Vous voyez, donc vous allez avoir une nouvelle énergie, nouvelle, un éclaircissement sur la famille, sur les liens familiaux. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir un nouvel épanouissement, un bonheur familial ou un bien-être qui fait du bien. C'est quelque chose qui fait plaisir. Oui, il peut y avoir aussi une connexion très forte avec les liens familiaux, avec la racine, avec la base, avec l'ancrage. Voilà, donc avec la lune, c'est peut-être aussi votre intuition intérieure ou alors une transmission de dons, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. Mais je pense ici qu'il y a une très très forte énergie ici, au sein même de la foyer ou de votre santé, de votre vitalité. Ici, on a la maison de la clé qui nous parle de succès, d'ouverture, de réponse, de solution qui se trouve ici, justement, dans cette fameuse étoile de votre destinée. Et nous avons ici la tour. C'est la tour ici, le cœur, et la tour qui se trouve... Oh, 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 bah elle est là, je suis bête, hein. Donc, la tour, la clé, c'est l'officialisation, c'est le bâtiment officiel qui est la clé, qui a la clé. Voilà, c'est ce déblocage, c'est la clé, la solution viendra de l'organisme. Ça peut être donc par rapport à la mairie, ça peut être par rapport à votre banque, ça peut être par rapport à un établissement médical, ça peut être par rapport, quoi qu'il en soit ici, à l'entreprise, mais quoi qu'il en soit ici, c'est le bâtiment qui a la clé. C'est le bâtiment, le domaine administratif, la légalisation, ça peut être le palais de justice qui apporte la clé, qui apporte la solution, qui apporte la réponse. Ça peut être aussi l'idée de prendre de la hauteur dans vos sentiments, dans vos émotions, qui apporte la clé, la solution. Ensuite, dans la maison des poissons qui nous parle de l'argent, le domaine financier, les transactions financières, les flux, la prospérité, l'abondance, ici qui est justement ce choix et cette décision que vous attendez certainement. Il y a la lune. Donc là, il y a bien des doutes concernant les finances. Donc il se peut qu'il y ait des blocages, peut-être justement quelque chose qui traîne par rapport s'il y a une transaction immobilière qui doit se faire, c'est, l'argent qui est, peut-être qu'il y ait de l'argent bloqué en attendant que, peut-être que c'est, la banque qui traîne à donner sa réponse en accord immobilier ou, par rapport à un prêt. Bref, vous voyez à peu près que là, c'est les doutes, les incertitudes sur la transaction financière, sur les flux. On peut parler également de vos émotions, de vos ressentis, une abondance d'émotions. Voilà, avec la hauteur, la solution est en vous. La réponse est en vous, la clé est en vous. Vous voyez, donc c'est de prendre de la hauteur sur la prospérité, sur vos émotions. Ici, nous avons la maison de l'encre. Donc, l'encre que je vous ai dit ici, c'est plutôt, elle est plutôt bloquée, plutôt qu'apporte de stabilité, sécurité. Quoi qu'il en soit, une fois qu'elle sera débloquée, va apporter une stabilité. En tout cas, vous allez avoir une réponse. Donc, ça apporte quelque chose de clair et net et précis. Mais ici, sur l'encre, nous avons le rendez-vous. Donc, il va bien y avoir un rendez-vous qui débloque la situation, qui débloque l'encre, qui lève l'encre et qui sera levée, la clé, la solution de la tour. Vous voyez, peut-être il va y avoir un rendez-vous au soir. Ici avec la lune, le jardin, la tour, je pense qu'il peut, pour certains d'entre vous, avoir un rendez-vous plutôt sur le soir ou une réponse de l'organisme sur le soir. Ou en tout cas, ce rendez-vous va lever les blocages. Vous allez y voir plus clair sur la situation pour retrouver une sécurité, une stabilité, pour lever l'encre. Ça va débloquer.
Alors cette réponse, c'est ou un rendez-vous que vous allez avoir sur le soir, ou vous allez avoir une réponse le soir, ou alors vous allez avoir, un rendez-vous qui débloque la situation. Ensuite, justement, la croix, ici, qui se trouve dans ce changement, dans ce déménagement, dans votre fardeau, dans votre chagrin, dans vos croyances aussi, dans votre destinée, dans vos peurs également. Eh ben, on a la croix sur la cigogne et la cigogne sur la croix encore une fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec les signes. C'est incroyable, quand il y a une importance, il y a une importance. C'est où la carte tombe sur sa maison, ou les cartes sont inversées, mais sont dans la même maison. Donc ça apporte le même message, c'est-à-dire ça apporte le même message, oui et non. Parce que là, ce changement, on voit que c'est la croix, c'est votre chagrin, c'est votre ce qui vous préoccupe. Ces révélations sont voilà, ça vous attriste. Ici, on a la souffrance, chagrin, fardeau, la culpabilité, les peurs, et là, c'est le changement. Peut-être que justement, ce rendez-vous va apporter un changement. Un changement peut-être concernant un enfant, concernant une grossesse, concernant une naissance, concernant un nouveau projet, concernant un voyage, concernant un déplacement, concernant, un déménagement. Mais on voit ici que par rapport à ce changement, ça va changer énormément de choses dans la vie. Pour certains d'entre vous, à un certain domaine, c'est à vous de voir. Mais on voit que ce rendez-vous apporte un changement et qui met fin à votre souffrance, votre fardeau. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ces petits messages pour le mois d'avril vous seront utiles. Sur ce, ben, je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.